Le 2 novembre 2021, la police a découvert un corps, celui de Noema Gruber, 66 ans. Elle était dissimulée sous une bâche dans un parc. Ce corps appartenait à une professeure d'espagnol qui a vécu une très terrible histoire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. L'affaire va être traitée comme un fait divers étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations concernant celle-ci. Cependant, j'avais très envie de la partager avec vous, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la sortir ce dimanche. Petite aparté, ne faites pas attention à mon look, à ma tête, à mon style. Je suis au début de maladie, il fait très froid, donc je vous avoue que c'était difficile de faire un effort aujourd'hui. Ceci dit, si vous voulez me réconforter ou nous soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Nous sommes à 1100 abonnés des 50 000 abonnés, je pense qu'on peut y arriver cette année. Allez, trêve de blabla, je vous laisse avec le générique, rentrons dans cette nouvelle affaire. Ah non, j'ai failli oublier, le compte Instagram Murders Explained reprend. Des posts, des réels et des stories seront dessus, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est Murders Explained. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Je vous l'ai dit en introduction, l'affaire du jour est une histoire qui est assez récente, par conséquent nous manquons d'informations détaillées. J'avais très envie de revenir avec vous sur cette histoire, bien que celle-ci risque d'être un peu plus courte. Je vous parle ici de Noema Castillo Gruber, qui est née le 10 novembre 1954. Elle venait de Mexico, plus précisément à Xalapa. Je vais entrer plus en détail dans sa vie, mais Noema était une professeure d'espagnol d'origine mexicaine et elle avait déjà un petit peu touché à d'autres travails, notamment hôtesse de bord ou encore pilote. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable, on va y revenir. Elle s'installe à Fairfield dans les années 1990, endroit où sa vie va basculer. Avant d'entrer plus en détail dans qui elle était et qui était sa famille, justement, celle-ci se rappelait de Noema comme une figure bien aimée de la communauté. Malheureusement pour elle, elle était très proche de son 67e anniversaire, le jour où elle a été tuée. J'ai dit 67, je voulais dire 67, évidemment. Noema Gruber avait obtenu un diplôme d'anglais en 2006 et elle a enseigné l'espagnol depuis. Selon Paul Gruber, qui était son ex-mari et d'ailleurs d'autres membres de la famille, les deux, Paul et Noema, étaient restés très proches malgré le divorce depuis les 5 dernières années. D'ailleurs, il faut savoir que c'est Paul qui a déclaré qu'elle avait disparu à la police et que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir des avancées aussi rapides dans cette affaire. Au niveau de la vie de Noema, une fois qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, donc elle était bien plus jeune, elle est devenue agent de bord. Mais c'est quelque chose qui ne la satisfaisait pas du tout, donc elle a décidé d'entreprendre autre chose. Elle a commencé à étudier pour devenir pilote de ligne commerciale et c'est de cette manière qu'elle a fait son petit bout de chemin à l'école de pilotage. Son but était de devenir l'une des premières femmes au Mexique à être autorisée à piloter des avions avec passagers. Je pense qu'il y avait une sorte de victoire féminine à tout ça et que ce parcours est remarquable. Paul et Noema, qui ne s'appelait toujours pas Noema Gruber mais Noema Castillo à ce moment-là, s'étaient rencontrés lors d'une fête. Ils étaient bien plus jeunes que lorsqu'ils sont adultes et c'est 11 ans plus tard où ils se retrouveront ensemble et se marieront. Je vais y revenir. En fait, un jour, elle était donc en train de travailler dans cette entreprise et Paul, lui, était en voyage pour affaires. Il a donc décidé d'envoyer un message à Noema pour savoir si elle était dans le coin et si oui ou non ils pouvaient se voir. C'était la première fois depuis leur adolescence où ils s'étaient revus et bam, ça a matché. Ils se voient, ils se mettent en couple et quelques temps plus tard, ils se marient. En parallèle de tout ça, Noema Gruber continuait sa carrière dans les compagnies aériennes et lui avait un emploi à Mexico. Il aidait les entreprises étrangères à naviguer dans la bureaucratie mexicaine. On va pas se mentir, Noema et Paul adoraient leur vie au Mexique. Ils adoraient leur carrière, ils adoraient leur couple, ils adoraient leur quotidien. Mais en 1991, Noema Gruber donne naissance à leur premier enfant.
Christian. Et d'ailleurs, il faut savoir que Christian, plus tard, a aussi suivi des études pour faire un petit peu le même chemin et parcours professionnel que sa maman. En 1992, un deuxième enfant arrive, Jared. Avec ce deuxième enfant et l'endroit où ils habitaient, ils ont décidé de vouloir déménager. Noéma et Paul étaient effectivement très bien à Mexico, mais les deux voulaient un avenir plus développé pour leurs enfants. Ils voulaient que leurs enfants aient plus d'opportunités, raison pour laquelle ils ont décidé de déménager. Ils déménagent à Fairfield, endroit où Paul Grabber, le parent des enfants, avait donc grandi. C'était une ville qui devenait à ce moment très cosmopolite et c'était un endroit merveilleux pour développer une famille. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, la famille s'agrandit une fois de plus, ils accueillent une fille, Noéma Marie. Au même moment, Noéma Grabber est devenue assez active à l'église catholique où Marie allait. D'ailleurs, dans une déclaration, le père Nick Adam de cette église disait de la maman Noéma: « C'était une femme très gentille, compatissante et pleine de foi, qui chérissait chaque instant de sa vie et sa journée. » Noéma Grabber continue de grandir, elle continue d'avoir pas mal d'aspirations et elle décide de vouloir se lancer dans l'enseignement. Elle avait environ 50 ans à ce moment et elle a décidé d'obtenir un diplôme d'anglais et un certificat d'enseignement, celui de l'université Wesleyan de l'Iowa à Mount Pleasant. C'était non loin de Fairfield. Noéma Grabber s'attendait à ce que justement cet enseignement et le fait qu'elle étudie pour devenir professeur d'anglais lui offre un job en tant qu'enseignante en anglais. Et bien finalement non, parce que dans les établissements où elle a été affectée, les personnes recherchaient une enseignante d'espagnol. L'espagnol était la langue maternelle de Noéma, donc tout collait ensemble. C'était un petit peu le destin. Mais finalement, celui-ci s'avérera tragique. Son premier emploi en tant qu'enseignante a été à l'école secondaire de Ottumwa et elle a enseigné là-bas jusqu'en 2012. Plus tard, nous avons eu un autre emploi, un emploi à temps partiel dans l'école secondaire de Fairfield, donc évidemment très proche d'où il vivait. Elle l'a accepté parce qu'elle voulait en fait faire ses preuves et réussir à décrocher cet emploi en tant que temps plein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu renseigné par rapport au fait d'être enseignant-enseignante, mais c'est vrai qu'au tout début de carrière, ça peut être très compliqué. On peut être muté à un endroit et puis à un autre, avoir un temps partiel et puis quelques heures ici. Et finalement, quand on arrive à avoir un temps plein, c'est un petit peu une consécration dans le métier d'enseignant. Et ici, elle avait réussi. Elle avait réussi à étudier pour enseigner, en plus de l'espagnol, et elle avait transformé son temps partiel en temps plein dans une école secondaire non loin de chez elle. Tout était parfait. Et d'ailleurs, elle est vraiment devenue très aimée à Fairfield High School parce qu'il y avait tous les élèves, les enseignants, tout le monde l'adorait. Et j'ai envie de dire qu'en creusant cette histoire, je vous avoue que ça m'étonne pas beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être sur quelqu'un qui est passionné, qui avait envie en fait de transmettre ce qu'elle avait appris, qui avait envie d'enseigner, d'accompagner les élèves. Et ça ne m'étonne pas qu'on l'aimait beaucoup. Elle recevait d'ailleurs très souvent des cartes, des lettres d'étudiants, mais aussi d'anciens étudiants. Et malheureusement, après le drame, j'ai pu retrouver deux témoignages qui disaient: au cours de ses 9 années à l'école secondaire de Fairfield, Madame Grabber a touché la vie de nombreux élèves, parents et membres du personnel. Elle voulait juste que les enfants s'améliorent eux-mêmes. C'est pourquoi cet acte de violence a été un tel gaspillage pour tant de vies. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que ça devait être une enseignante qui accompagnait vraiment ses élèves, qui devait être là pour eux et qui, comme ça a été dit, faisait en sorte de tirer le mieux d'eux-mêmes. Donc, en lui ôtant la vie, on notait aussi certainement de la chance et de l'espoir pour des futurs élèves. Parce que comme je vous l'ai expliqué, et cette vidéo se retrouve sur cette chaîne, car un drame est arrivé. Je vais pas mal rester sur mes notes à partir d'ici, étant donné qu'il y a eu pas mal de dates, de chronologie et surtout de personnes impliquées. Cet incident, ce drame, s'est produit en 2021. Willard Miller et Jeremy Goodale avaient 16 ans à l'époque. Et ils ont attaqué la professeure Noéma Grabber dans un parc, celui de Chautauqua, qui était non loin de Fairfield. Et tout ceci
à cause d'une mauvaise note. Willard et Jeremy avaient tendu un piège. Ils ont agressé Madame Grabber avec une batte de baseball lors d'une promenade. Willard Miller a admis avoir participé au plan et à l'exécution de ce meurtre, mais il a dit qu'il n'avait jamais frappé Noéma. Retenez bien cette information. De l'autre côté, nous avons donc Jeremy Goodale, qui aujourd'hui est âgé de 18 ans, mais à l'époque en avait 16, comme Willard d'ailleurs, et il a témoigné contre Willard Miller, et il a dit que c'est bel et bien lui qui avait préparé le plan, mais que tous les deux avaient agressé Madame Grabber. Jeremy disait, je cite, « Le 2 novembre 2021, j'ai rencontré Willard Miller à Chautauqua Park et j'ai compris qu'il avait l'intention de tuer Madame Grabber. » Il a commencé à donner des détails en fait sur comment Willard s'y est pris, quels outils il a ramenés et comment ça s'est passé. Après avoir été agressé, Jeremy a dit qu'il avait aussi frappé Noéma, ce qui a conduit à sa mort. À la suite de ce crime, ils ont essayé de dissimuler toutes les preuves. Au cours de mes recherches, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, j'ai vu qu'ils avaient fait des stories Snapchat disant tout simplement qu'ils allaient cacher un corps, qu'ils allaient être la dernière chose que Noéma Grabber allait voir. 3 snaps, 3 captures que je trouve absolument horribles et qui font froid dans le dos. Je vous les passe, l'ambiance fait assez peur. Le corps sans vie de Madame Grabber a ensuite été retrouvé sous une bâche, dans une brouette, à travers un chemin de fer, dans un parc. D'ailleurs, la camionnette, sa voiture, où à l'intérieur il y avait à ce moment Willard et Jeremy, a été vue sur des caméras de surveillance. Au moment où je filme, je n'ai pas réussi à les retrouver. Si je les ai retrouvés au montage, je vous les passe. Le motif de ce meurtre, moi je vous l'ai dit, mais il a été révélé 1 an après le crime. Les procureurs ont affirmé que Willard était en colère et voulait se venger à cause d'une mauvaise note qu'il venait d'avoir. Parmi les preuves, nous avons donc eu les messages Snapchat qui montraient les adolescents, mais on a aussi eu des interrogatoires qui, eux, ont montré qu'ils mentaient, et on a eu cette fameuse voiture qui a été vue. Donc des mandats de perquisition ont été faits, leurs dossiers téléphoniques ont été fouillés, et très rapidement, on a pu tout relier ensemble. Le témoignage de Jeremy Goodale a vraiment été très important dans cette affaire. C'est ce qui a conduit à un accord pour témoigner contre Willard. Donc Jeremy soit voulait s'en sortir, soit avait des remords. Ils étaient mineurs au moment de l'attaque, je vous l'ai dit, ils avaient tous les deux 16 ans. Donc ils n'étaient pas admissibles à la prison à perpétuité. Le 18 avril 2023, plus d'1 an après ce crime, les deux ont décidé de plaider coupable pour meurtre au premier degré. Ils ont donc été inculpés à l'âge adulte. En plaidant coupable, ils ont évité un immense procès avec une défense, une accusation, et je trouve que pour une fois, c'est pas tout le temps le cas. Pour cette fois-ci, c'est bien. Je pense que dans tous les cas, ils n'avaient pas d'autre choix, mais je pense à la famille de la victime, à ses enfants qui avaient l'air tous très proches, et ils n'avaient pas à subir un très long procès. Willard Miller a dit qu'il avait agi, mais qu'il n'avait vraiment pas frappé Madame Grabber. Jeremy a contré cette version et a dit que c'est Willard qui l'avait frappé en premier, mais évidemment, Jeremy a aussi assumé ses torts et a dit qu'il avait continué de le faire. En juillet 2023, Willard Miller a été condamné à la prison à perpétuité avec libération conditionnelle à un minimum de 35 ans. En novembre 2023, un petit peu plus tard, 2 ans après l'affaire, Jeremy Goodale a été condamné à perpétuité avec libération conditionnelle et au moins 25 ans. Jeremy, en témoignant contre Willard et en aidant les enquêteurs, a gagné 10 ans. Après la condamnation, Tom Grabber, le frère de l'ex-mari de Noéma, donc le frère de Paul, a dit qu'il était reconnaissant en fait pour les
plaidoyers, qu'ils ont plaidé coupables, qu'ils n'ont pas emmené ceci dans un immense procès, dans une bataille juridique. Il était reconnaissant pour ça. C'est vrai que c'est horrible à dire, mais je trouve que ça soulage quand même la famille des victimes. La communauté de Fairfield a prévu énormément de sorties commémoratives, des veillées avec des lumières, des bougies, en l'honneur de Noema Grubber. Il voulait honorer sa mémoire, mais aussi permettre aux autres de se recueillir et de recueillir des fonds pour créer une bourse d'études en son nom. Finalement, continuer à aider les étudiants et les élèves à travers son nom. Enfin, la belle-sœur de Noema Grubber, Marilyn, a déclaré dans une déclaration que chaque personne que Noema avait croisée était devenue son amie. Elle était là pour tout un chacun et accompagnait tout le monde sur sa route. Je cite pour terminer, « Les gens l'appelaient un ange. Elle aimait tout le monde et priait sincèrement pour eux. » Voilà tout le monde pour la très triste histoire de Noema Grubber. Je pense qu'avec cette conclusion, vous comprenez pourquoi j'avais envie de vous la partager. Bien que l'histoire soit courte, qu'on n'ait pas énormément de détails, qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos et d'éléments visuels, cette histoire m'a touché. Noema Grubber avait simplement envie d'aider, d'enseigner, de transmettre, d'accompagner des personnes, qu'elles soient adultes, enfants, des élèves, peu importe. C'était quelqu'un qui n'avait pas de problème, qui avait juste le cœur sur la main et qui voulait aider. Malheureusement, elle s'est retrouvée piégée par 2 adolescents et tout ceci a détruit tellement de vies. J'espère que cette histoire a pu vous intriguer et vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Retrouvez-nous sur Instagram pour pouvoir communiquer plus directement avec nous. Et en ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique.